Hey, salut Mewaya. En fait, cette théorie aujourd'hui va essayer de démontrer les liens qu'il existe entre les Vinsmoke et Crocodile. Et avant de commencer, j'aimerais bien prévenir les gens qui sont super fans de Crocodile de changer immédiatement de vidéo, de ne pas regarder la suite de cette théorie, puisque à la fin, il y aura un truc horrible sur Crocodile et ça va en choquer plus d'un. Donc voilà, je vous ai prévenu. Tant pis pour vous, si vous continuez, c'est à vos risques et périls. Voilà, commençons avec Sanji. En fait, nous savons que Sanji n'a jamais frappé une femme de sa vie. Même s'il doit mourir, il ne réagira pas. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'informations par rapport à son acte, à son comportement extrême. Donc moi, je pense avoir une petite idée. Je pense que déjà vu qu'il avait caché son passé à son équipage parce qu'il avait honte, pas du métier des Vinsmoke, c'est-à-dire le métier d'assassin, puisque quand il était plus jeune, il avait servi à manger à des pirates et à des marins corrompus, et au final, il est lui-même devenu pirate. Donc voilà, ça c'est pas vraiment une explication à sa honte, mais je pense plutôt que les Vinsmoke soit abusent des femmes, soit relèguent. En fait, ils traitent les femmes comme des outils. En fait, ça, voilà. Ils sont prêts à faire des mariages politiques dans le seul but d'avoir plus de pouvoir et avoir plus d'influence. J'imagine bien qu'ils ont utilisé la mère de Sanji tout simplement pour faire un garçon, pour faire des garçons, dans le seul but d'avoir plus d'influence dans le monde. Une telle influence qu'ils peuvent cacher leurs crimes envers les femmes. Déjà, ils ont le gouvernement dans leur poche. Quand on regarde l'affiche avec le Only Alive de Sanji, ça explique un peu beaucoup de choses. Et je vois bien le fait qu'ils auraient tué soit la mère de Sanji ou la sœur de Sanji parce que en fait pour eux une fille à la base elle est inutile, puisque en fait c'est un garçon qui doit devenir le chef de la famille Vinsmoke. En Chine, on peut voir qu'avec récemment, il y avait toujours la politique de l'enfant unique. Donc les gens avortaient les filles à cause de ça. En plus, on sait que Oda s'inspire de faits réels, donc c'est plus que plausible cette hypothèse. On va maintenant démontrer les liens qu'il existe entre Crocodile et les Germa Double Six et les Vinsmoke. Déjà, on sait que Crocodile était au courant du Pluton, alors que personne ne devait être censé être au courant de cela. Donc, j'imagine bien que le but final de la famille Vinsmoke et du Germa Double Six est d'avoir cette arme antique et de contrôler le monde. Ensuite, on peut voir que l'organisation de Crocodile Baroque Wars a beaucoup de similitudes avec Germa Double Six. D'abord, ils travaillent tous les deux dans l'ombre, ils veulent pas être connus. Et il y a les noms secrets en fait, voilà. Il existe aussi d'autres détails. Par exemple, dans le chapitre 815 dans la couverture de page, on voit Vivi. Et dans ce scan-là, on va entendre pour la première fois le Germa Double Six. Donc, en fait, le Germa Double Six, 66 est égal en chiffre romain LXVI, alors qu'on est obligé de dire Double Six, donc ça fait VI, ça fait Vivi en chiffre romain. Encore un autre détail, en fait, Alabasta fait référence à Germa, qui a dû se trouver dans le désert du Sahara. En fait, c'est une capitale d'une civilisation très avancée, dont la langue n'a toujours pas été traduite jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me fait penser un peu au siècle oublié et aux poneglyphes. Donc, ce serait pas du tout étonnant de découvrir plus tard dans l'histoire que le Germa Double Six a joué un rôle très important lors du siècle oublié. Et enfin, cette civilisation a disparu, comme un peu l'armée Double Six, à cause d'un manque d'eau. Donc, ça fait clairement référence à Alabasta et
à Crocodile lorsqu'il avait empêché toute eau de tomber sur le sol d'Alabasta. En fait, Crocodile faisait partie du Jama Double 6, mais pas en tant qu'on le connaît maintenant, c'est-à-dire en fait que c'était une femme à la base, une servante ou un esclave selon moi, mais en tout cas quelqu'un d'inférieur, puisqu'en fait il veut faire les choses par lui-même. À cause du temps passé dans le Jama Double 6, en fait il recevait des ordres, donc voilà, c'est pour ça. Et il décida un jour de quitter le Jama Double 6, mais il est franchement difficile d'échapper à une organisation secrète comme celle-ci. De plus, c'est des assassins. Donc, Crocodile devait trouver un moyen pour cacher son identité. Heureusement, à ce moment-là, il a rencontré Ivankov et il a demandé pour qu'elle puisse lui changer de genre. En fait, voilà pourquoi, en fait, dans Impel Down, Ivankov disait avoir un secret sur lui, mais je pense que c'est ça le secret. Et pour cela, il a été obligé de suivre les ordres. Sinon, si son secret est découvert, ben, le Jama Double 6 viendra certainement l'assassiner. Et une autre chose un autre détail qui peut confirmer cette hypothèse, cette théorie, c'est-à-dire c'est que si vous avez vu l'épisode 0, en fait, qui montre un peu la mort de Goldie Roger, ben, on voit qu'il y a tous les rookies, c'est-à-dire Shanks, Moria, Mihawk, et il y a aussi Crocodile, mais lui, c'est le seul personnage qu'on voit de dos. Et il existe aussi des petits dessins faits par Oda pour nous montrer l'enfance de certains personnages, même les personnages les plus mystérieux, à part Dragon, on l'a toujours pas vu quand il était jeune, mais par exemple Killer on l'a vu, Kid on l'a vu aussi, et il y a aussi Crocodile qu'on a vu. Et donc avec cette image là que je vous montre là maintenant, ben, il est franchement difficile de dire si c'est une fille ou un garçon. Hey, salut mes warriors, voilà, c'est la fin de la théorie. Si vous avez aimé, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des nouvelles théories que je vais faire, et des reviews et des réactions live aussi. À la prochaine mes warriors. I took my time, I never touched